ma force d'aller vers les électeurs pour voir ce que je pèse, quel est mon poids réel. Et je suis allé, j'ai eu un député. En 2017, bis repetita, je suis reparti, je suis allé vers les électeurs, mais il n'y a pas eu d'élection en 2017. Ah bon? Ah bon, vous osez dire ah bon? Mais oui. Ces élections passées-là sont des élections? Il y a eu des élections le 30 juillet 2017. Des élections, théoriquement, mais vous savez que c'était une mascarade électorale. Les élections qui ont démarré à 18h à Touba, partout ailleurs, 15h, midi. Plus d'un tiers des électeurs inscrits, plus de 2 millions d'électeurs n'ont pas reçu le carte d'électeur. Les Sénégalais ont été écartés du jeu électoral par, disons, la faute du pouvoir. Parce que chaque citoyen doit pouvoir, le moment venu, choisir son député. On a empêché des Sénégalais d'aller choisir leur député. Et vous osez me parler d'élection. Et la Diouf, réellement, qui dérange à l'Assemblée nationale. Il y a eu un scrutin législatif le 30 juillet 2017. Il y a un scrutin. Oui. Ce scrutin. Je ne peux pas ne pas relever ça. On l'appelle scrutin. Oui. Mais un scrutin qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Un scrutin qui a violé des droits des Sénégalais qui n'ont pas pu voter. 47 listes. Vous savez, il y a des listes qui ont été fabriquées quelque part pour venir saboter le jeu électoral. Tout ça n'est pas sérieux. Et vraiment, ce pouvoir-là, il nous a déçus. C'est décevant. Nous reviendrons sur les questions politiques. Vraiment décevant. Je rappelle que nous recevons dans cette émission... Mais je ne suis pas frustré de ne pas être député actuellement, de ne pas retourner. J'ai fait 10 ans. J'ai tout donné à mon peuple. Vous n'avez pas de regrets? Je n'ai pas de regrets. Très bien. Mission accomplie. Alors, Maître El Hadji Diouf, l'invité du grand jury de la RFM, vous aurez à répondre aussi au cours de cette émission aux questions des internautes via nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter avec le hashtag grand jury RFM ou directement via notre application GFM et vous, disponible sur Android et Apple Store. D'ailleurs, une question posée par 2 auditeurs, Sireba et Abdulaziz Wan, que je complète d'ailleurs, sur la justice. Peut-on vous compter parmi les avocats de Khalifa Ababacar Sall, vu que vous aviez renoncé à votre constitution en faveur du maire de Dakar, à cause de votre statut de député justement, donc d'agent de l'État, et que vous n'êtes plus député aujourd'hui? D'abord, je ne me suis jamais constitué dans l'affaire Khalifa Sall. Même monsieur l'agent judiciaire a commis cette erreur en m'écrivant pour me dire vous n'êtes pas en mesure devant Khalifa Sall parce que vous êtes député. Alors que je n'ai jamais écrit une lettre de constitution. Devant un juge d'instruction, il faut une lettre de constitution pour être avocat d'un inculpé. Mais j'ai défendu Khalifa Sall à travers les ondes. Oui. Comme d'autres l'ont chargé de la paire. J'ai dit, je suis homme politique, je peux le défendre. Maintenant, je vais le défendre. Parce que je ne suis plus député. Vous êtes constitué en faveur de Khalifa Sall. Je ne suis pas encore constitué, mais je vais me constituer pour le défendre. Maintenant que je ne suis plus député. Je vais le défendre. Parce que je considère... Parce qu'il vous a demandé? Oui, il me l'a demandé. Et même si vous ne l'avez pas demandé, je l'aurais fait. Pourquoi? Je combats l'injustice. Et Macky Sall le sait. Abdoulaye Wade le sait. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que je ne connaissais pas très bien le maire de Dakar. Jusqu'au moment où je ne connais pas son domicile. Il ne m'a jamais remis un sou. Cette caisse d'amende n'a jamais aidé un membre de ma famille. Mais je pense qu'il est victime d'une injustice. Parce que j'ai défendu, avant qu'on l'arrête, Bamba Fall, qui a été accusé d'assassinat. Assassinat, donc il devait aller devant la cour d'assises. Devant la cour d'assises. Par qui? Par Ousmane Tanor qui a signé. J'ai lu la plainte. Qui accuse son camarade de parti de tentative d'assassinat. Et qui aujourd'hui favorise, sinon, demande que Khalifa Sall s'explique avec son porte-parole. Qu'on laisse la justice faire son travail. Tout le monde sait ce qui se passe. Il n'y a aucune solidarité parce qu'on est allé jusqu'à dire que Khalifa Sall va être exclu du parti au moment où il est incapable de se défendre. Qu'il est en prison. Je rappelle les chefs d'inculpation: détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux. Ces charges sont-elles pour vous rassurer quant à l'innocence de votre client
dans l'utilisation de la caisse d'avance de la ville de Dakar. On aurait pu aller jusqu'à 1000 charges, 1000 infractions. Mais comme Khalifa n'a rien fait, personne ne peut le condamner. Sur la somme de 1 milliard 800 millions francs CFA. Quelqu'un qui gère par année plus de 40 et quelques milliards, pendant plus de presque 10 ans, presque 400 milliards, on peut d'avoir détourné 1 milliard 800. S'il devait détourner, aurait détourné au moins 200 milliards ou 100 milliards, il n'a pas détourné un sou. Vous savez qu'est-ce que c'est que le détournement? Mon livre, on vous donne de l'argent, vous avez une caisse, c'est un comptable, vous détournez une partie de la caisse. Khalifa Sall ne gère pas de caisse, il ne gère pas d'argent. On lui donne, comme on donnait à Pape Diop, à Mamadou Diop, à Samba Gueye, à Lamine Gueye, à Blaise, à Léopold. C'est prévu pour ça. Maintenant, quand on dit qu'il faut une formation de riz, etc., pour expliquer la société de l'argent, c'est pas lui qui a instruit ce système. L'IGE a dit qu'il faut changer le système. L'IGE n'a jamais dit qu'il fallait combattre, il fallait arrêter Khalifa Sall. C'est un mensonge. Aucun rapport de l'IGE n'a demandé que Khalifa Sall soit puni. C'est un mensonge grotesque. Ils ne vont pas publier le rapport. Toujours est-il que le président a transmis le rapport au procureur, oui, mais il y avait rien. Qui a déclenché les poursuites. Mais on voulait l'arrêter, mais il n'y a rien dans le rapport. On a beau dire que c'est fou. Je vous l'ai dit la dernière fois. C'est idiot. Mais pendant... De dire que oui, c'est par je sais pas, le mécanisme là de commanderie, de biscuits ou des choses comme ça, qu'on peut donner 30 millions au maire de Dakar. C'est pas pour Khalifa Sall. Avant. C'est comme ça, c'est le système. Quand ce journal-là, Libération, je le cite, le journal du gouvernement, qui n'a même pas honte, parce que j'ai amené ici des documents, dit oui, PV, l'autre le GIE tard. L'autre dit que moi, je mange du café. Mais Khalifa ne connaît pas ces gens-là. C'est bien avant l'arrivée de Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar. Puisque vous citez le journal cette semaine encore, le journal a révélé qu'au cours de la confrontation, que le DAF Mbaye Touré, qui est également inculpé, en même temps que le maire de Dakar, a dit que 30 millions étaient remis tous les mois au maire de Dakar, qui reconnaît qu'il recevait de l'argent tous les mois. Mais c'est pas là le problème. C'est que donner à Pape Diop aussi, à Mamadou Diop aussi. Mais c'est qui? C'est lui, Mbaye Touré. C'est normal. Qui va chercher l'argent chez Bokoum. Bokoum, sachant que c'est comme ça, c'est normal. Il donne l'argent. Et ça avec Pape Diop, c'était comme ça. C'était le GIE là. Le GIE là, c'est pas une invention de Khalifa Sall. C'est le système pour donner à Pape Diop, à Mamadou Diop. Et à Khalifa Sall, 30 millions par mois. Bokoum, pour l'information des auditeurs, c'était le receveur. C'est le receveur, l'inspecteur du Trésor qui donnait l'argent. Et en connaissance de cause. Ça, c'est Khalifa Sall, 30 millions par mois. Khalifa Sall, quand il est venu, il a dit, mais moi, je comprends pas ce système-là. Nous, on dit, ah, c'est comme ça. Mais pourquoi vous dites qu'il y a une commande de temps? On dit, oui, Khalifa Sall, oui, mais justement, une remarque pertinente, non? Parce qu'il n'a pas commis de faute, justement. Je vous ai dit la dernière fois ici que la coutume est source de droit. Tout comme la jurisprudence, la doctrine, la loi, le règlement. La coutume, acceptée pendant un siècle, la coutume est une source de droit. Ce que j'ai appris à la fac de droit. Quand on vous dit que c'est comme ça, prenez cet argent. Beaucoup même a dit à Khalifa Sall, monsieur le maire, c'est votre argent. Prenez-le. Depuis 6 mois, j'ai gardé ces 30 millions fois 6. Ça fait beaucoup de millions. Mais c'est bloqué ici. Il dit, mais expliquez-moi le mécanisme. Pourquoi vous mettez ça? On dit, mais c'est comme ça. Demandez à Pape Diop. Demandez à Mamadou Diop. Demandez au conseil municipal. Parce que c'est le conseil municipal qui vote le budget. Qui l'a prévu aussi comme ça. Mais quelle est la faute commise par Khalifa Sall? C'est ce que vous allez défendre jeudi prochain. Mais mieux, vous savez que c'est pas parce qu'on a programmé qu'on juge. Il y a des péripéties, d'autant plus que ce renvoi est nul, cette programmation est nulle, il y a des procédures. Permettez-moi de rappeler, parce que c'est important que les auditeurs puissent nous suivre. Permettez-moi de rappeler, le juge d'instruction a pris une ordonnance de renvoi du maire de Dakar devant le tribunal correctionnel pour jugement le 14 décembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Le juge sait qu'il y a des appels dans ce dossier pour l'expertise, pour la liberté, pour la caution. Mais il a rejeté la demande de cautionnement. Il n'est pas Dieu. Il a rejeté la demande de cautionnement. Mais dès qu'il rejette, c'est qu'il y a des possibilités d'appel. Je vous apprends rien. Principe du double degré du juge. Oui, il n'est pas Dieu, le juge d'instruction, bon Dieu.
il juge, il donne sa position, on fait appel. Et lui-même sait que sa position-là ne tient pas. Alors, on s'empresse, on accélère. Pourquoi? On viole la loi. Donc, cette ordonnance de renvoi-là, elle est nulle. Aussi, la précipitation qu'on a constatée, cette diligence inhabituelle du parquet, d'enrôler immédiatement, 1 heure après, la notification de l'ordonnance de renvoi à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Midi, on notifie que le dossier est renvoyé. 1 heure, on vous dit que vous serez jugé jeudi. Oui, mais est-ce que l'appel... Du jamais vu. Mais est-ce que l'appel suspend? Bien sûr. Est-ce que l'appel suspend? L'appel est suspend parce que nous sommes en matière de procédure. C'est la procédure pénale. Quand on vous donne des possibilités, on ne va pas vous empêcher de jouir de ces possibilités. L'appel vous permet de revenir pour faire infirmer la décision du juge d'instruction par la chambre d'accusation. On parle jusqu'à la Cour suprême. Donc on ne peut pas se permettre. Alors qu'il y a des requêtes pendantes devant le juge d'instruction, devant la chambre d'accusation et devant la Cour suprême. On renvoie comme si toutes les procédures étaient épuisées. Maintenant, il ne reste que le jugement. Parce que la procédure d'instruction est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Mais pourquoi cela? Je vais vous expliquer, mon libre. Je pars d'abord du refus de libérer Khalifa Sall lorsqu'il a été élu député. Première violation. Aucun député ne peut être arrêté, détenu, poursuivi. C'est là. Aucun député ne peut être poursuivi, arrêté, recherché, détenu ou jugé. Alors, dès lors que vous êtes député, vous changez de statut. On dit oui, on l'a arrêté avant qu'il ne soit député, d'accord? Mais une fois député, il est député, ou bien il est entre guillemets député. Moi, je parle français. Quand vous êtes député, vous êtes député. Oui, et pour gagner du temps, on a été obligé de lever son immunité parlementaire. Voilà, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne l'ont jamais accepté cette immunité. Ils ont levé l'immunité en violant ses droits, parce qu'on n'a pas entendu. Et ça y est, la procédure est là, on doit l'entendre. La Commission doit entendre le député intéressé, article 52, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Comment il a pu se défendre pour choisir un de ses collègues? Il doit être entendu. Il est conseillé pour chaque demande de levée d'immunité parlementaire de député une commission ad hoc de 11 membres nommés selon la procédure prévue à l'article 34. Alinéa 2. La commission doit entendre le député intéressé, lequel peut choisir comme défenseur un de ses collègues. Ils sont pris dans leur propre piège. Parce que là, le député doit être libre pour être entendu. Et pour qu'il puisse aller choisir un de ses collègues, librement, pour sa défense. Donc, ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont... Mais, je veux dire qu'ils... Non. Ils sont terribles, ces gens-là. Ils sont dangereux. Ils violent la loi, ils ferment les yeux sur des choses écrites, noir sur blanc. Et maintenant, on lève l'immunité parlementaire, on ne l'entend pas. Parce qu'il n'est pas libre, il aurait dû être libre. On a violé. Tous doivent être arrêtés immédiatement. Ils ont violé la Constitution. Le Conseil constitutionnel a été saisi. Il doit se prononcer, non? Je ne sais pas. Je suis pas encore avocat de Khalifa Sall. Peut-être c'est celui que je vais me constituer, Inch'Allah. Mais je vous dis une chose, mon libre. Dans cette affaire, j'ai mal. Tout le monde sait que je sors du Macky Sall de toutes mes forces. Lorsqu'on a voulu le liquider. Aujourd'hui, il assiste à la liquidation. Je ne veux même pas parler d'adversaire politique, mais d'un homme politique. Son parti est complice, son terrorien. Mais, Khalifa Sall ne mérite pas ça. Parce qu'il a simplement battu toute la coalition Benno Bokk Yakaar en 2014 pour être maire de Dakar, pour rester maire de Dakar. Mais au-delà de tout ça, que faites-vous de la redevabilité de la reddition des comptes? Ah voilà, c'est différent. Ici, c'est un mensonge d'État pour liquider un adversaire politique. Khalifa Sall a été, vous le savez, il a été félicité par la Cour des comptes, qui est le seul compétent pour aller mener ces genres d'inspection, comme étant le meilleur maire de Dakar, le meilleur maire du Sénégal en matière de passation de marché. Dès que la Cour des comptes
a dit ça, on a sauté le rapport religieux qui ne demande pas qu'on poursuive Khalifa Sall. Mais qui a dit, il faut qu'on rectifie cette façon de faire en disant rue, etc. Alors que ça n'a pas de sens. On a qu'à lui donner l'argent directement. Ils n'osent pas sortir le rapport parce qu'ils ont menti sur toute la ligne. Ça aurait été bien quand même de déclassifier tout ce rapport. Parce qu'il y a un mensonge. Et il y a des gens de la PR, avec ce journal-là, Libération, des gens qui ne font que manipuler l'opinion. Et évitons de citer un confrère de cette façon. C'est un confrère qui n'est pas délicat. À la limite systématique. On va l'éviter. Maître El Hadji Diouf, permettez. Mamoudou, par exemple, le journal Libération de samedi a dit que pour Moustapha Diop, le ministre, le budget adopté sans débat. Je vous le rappelle, l'Assemblée nationale a déroulé hier le tapis rouge à Moustapha Diop. En effet, le budget du ministère de l'Industrie et de la petite et moyenne entreprise a été adopté sans débat. Les députés ont estimé que tout était déjà clair et limpide en commission, puisque Moustapha Diop continue de dérouler. Alors, on a le journal Direct Info. Oui, on ne va pas faire une revue de presse. Juste le budget de Moustapha Diop voté sans débat. Et à la page 3, on nous dit que ce qui s'est passé hier témoigne que Moustapha Diop, bien que n'ayant pas duré à ce poste, a une parfaite maîtrise des dossiers sur sa table. Le président Macky Sall en lui confiant un secteur aussi sérieux que celui-là. On dit que le ministre de l'Industrie était hier vendredi, le 8 décembre à l'Assemblée. Celui-ci a été voté son budget à l'unanimité par les parlementaires. D'ailleurs, il a été approuvé sans débat. C'est dire que le ministre a passé haut la main son test de grandeur nature. Il a fait du prudent. Que voulez-vous dire? Voilà, c'est toujours des journaux qui mentent. Que voulez-vous dire? Le mensonge. Je sors non, attendez, mais Diouf, on ne va pas faire dans ce jeu. Je vous montrer, regardez, si vous prenez les Échos, la mesure propose et obtient un sans débat, vote du budget du ministère de l'Industrie, Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo s'y oppose en vain. La majorité a imposé un diktat. Que voulez-vous dire? Faut dire quoi? On manipule les gens à travers les journaux. On voulait vous faire comprendre que Moustapha Diop, les députés ont refusé tout débat parce qu'ils sont tous contents de lui. Dixit, Libération et Direct Info. Les Échos vous disent, et d'autres journaux, et même j'écoute la radio, que des députés se sont opposés au vote sans débat. Et le président de la séance a dit, je mets aux voix les deux propositions. Très bien. Mais on voulait faire comprendre que tout le monde était content de Moustapha Diop. C'est pourquoi il n'y a pas eu débat. Comment on manipule les gens? De la même façon, dans cette affaire Khalifa Sall, on a manipulé l'opinion. Très bien. Permettez que je rappelle que vous êtes, vous, Maître El Hadji Diouf, l'invité du grand jury de la RFM. Question de quelques auditeurs. Mamadou Diallo, quelles sont les raisons juridiques sur lesquelles le juge s'est basé pour rejeter la caution ou la demande de cautionnement de Khalifa Sall? Ibrahima, l'original Sow. Comment qualifiez-vous ce rejet émanant de la justice sénégalaise dite indépendante alors qu'elle l'a accordé à d'autres détenus dont nous pouvons citer les noms? Il ne les a pas cités, mais Abdoulaziz Wane le fait en parlant du cas de Amadou Kane Diallo en 2012 dans l'affaire Kosek, Mbaye Dione en 2015 dans l'affaire de la mairie de Ngoundiane. Alors, réponse sur la demande de caution. Ajouter Taïbou Ndiaye, directeur de Caras, c'est des cautions portées sur des immeubles acceptés par le juge. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on puisse réécrire le droit? Parce que c'est Khalifa Sall. Dans l'affaire Khalifa Sall, tout est nul. C'est-à-dire tout est passion, tout est faux pour charger un homme, pour le détruire. Et parce qu'ils ont perdu la raison. Parce que, vous savez, cette passion-là qu'ils mettent dans le traitement du dossier Khalifa Sall, cette passion les amène à violer tout le temps le droit. L'immunité, le statut de député, la caution, le fait de l'entendre son audition par la commission ad hoc pour lever l'immunité parlementaire, sa libération immédiate après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. À tous les niveaux, on fait tout sauf du droit. Donc on fait que de la politique. Vous avez vu, il y a un auditeur qui a donné les noms de ceux qui ont bénéficié de liberté à partir des immeubles donnés comme gage, comme garantie. Parce que l'auditeur ne l'a pas dit. L'auditeur n'a pas précisé qu'ils ont un autre a précisé, a donné des noms. Oui, non, je dis que l'auditeur n'a pas dit que c'est des immeubles. Je dis que l'auditeur n'a pas dit que c'est des immeubles qui ont été donnés. Il a dit pourquoi? Ce qu'on a refusé à Khalifa, on l'a cité pour d'autres. C'est ça sa question, oui. Non, oui. Donc il montre que il sait lui
que d'autres Sénégalais ont bénéficié de liberté à partir d'une caution fondée sur des immeubles. Mais on refuse ça à Khalifa. C'est pourquoi les avocats de Khalifa ont fait appel. C'est pourquoi on doit attendre. Mais si on attend, Khalifa sera libéré. Ces gens ne souhaitent pas la libération de Khalifa. Parce qu'on va infirmer la décision du juge d'instruction. Donc il y a énormément de jurisprudence. Qu'est-ce qu'il vous le fait dire? Khalifa n'a pas été le premier à offrir des immeubles comme caution. D'autant plus que tous les recours qu'il a eu à introduire ont été rejetés. Ah, mais c'est il n'a jamais eu gain de cause dans cette procédure. Oui, parce qu'il y a une machine infernale qui... Est-ce que c'est pas parce qu'il a tort? C'est parce qu'il a raison. C'est parce qu'il a raison. Mais pourquoi seulement vouloir cautionner aujourd'hui ce qu'il aurait pu faire depuis le début de la procédure? Il ne voulait pas. Parce qu'il ne voulait pas. Tellement il est innocent. Est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique? Je ne sais pas. Qu'il faut assumer aussi. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait une justice indépendante, qu'il ne ferait pas un mois, que c'est une accusation gratuite, qu'en réalité il n'a rien fait. Donc, au début, c'était comme une farce de mauvais goût. Finalement, cette farce-là, bien habillée, avec une presse largement utilisée pour charger Khalifa, cette farce devient un coup de poignard une dans presse son qui dos. vous donne la parole aussi pour le défendre. Oui, mais c'est pas toute la presse. Je dis, la preuve, vous avez vu alors, cette démocratie qui existe dans la presse sénégalaise. Alors, c'est pas toute la presse. Le procès est prévu jeudi prochain. Il est renvoyé, le procès est fixé jeudi prochain. Mais il n'aura pas lieu jeudi prochain. Ah ouais? Mais vous savez, avec le système des renvois et avec les procédures qui sont pendantes devant l'Assemblée d'accusation, devant la Cour suprême, on ne peut pas juger cette affaire jeudi. Mais c'est le sabotage. Vous savez quoi feigne? Les gens ont perdu le nord. Ils ont perdu la raison. Parce que tout simplement, peut-être vous avez dit, c'est une stratégique de ne pas consigner rapidement et de sortir rapidement. Vous le reconnaissez? Non, je n'en sais rien. Ça, c'est Khalifa qui est seul maître de ces décisions. Mais maintenant que la caution est proposée, ce qui doit suivre, c'est la libération de Khalifa. On tremble de toutes parts et on dit, on va le juger maintenant, même en violant les procédures. Et mieux, des avocats vont à la radio et à la télé. Maître Abdoulaye Babou et d'autres. Et même de soi-disant porte-parole qui parle de droit. Abdoulaye Wilane, pour ne pas le citer. Les gens disent non, cautionner ne suffit pas pour être libre. Mais oh bon Dieu, nous avons appris là-bas, au tribunal, que l'État ne cherche pas à mettre les gens en prison. L'État cherche de l'argent. Si l'État vous reproche d'avoir pris de l'argent qui lui appartient, l'État va d'abord recouvrir cet argent-là. Et non vous envoyer en prison. C'est pourquoi on parle de caution. C'est une garantie. Si dès lors que la garantie est donnée à l'État, l'État vous livre, on vous libère. Et qui vous est rendu si vous êtes déclaré innocent. Et si vous êtes déclaré innocent, comme Medjouf à Thiès, on va restituer ce qu'il avait consigné. Très bien. On va quitter l'affaire Khalifa Sall quand même pour parler de Cheikh Tidiane Gadio, député, leader de parti, notre compatriote, arrêté aux États-Unis et qui est poursuivi pour le délit présumé de corruption de hauts fonctionnaires étrangers, dont le président Idriss Déby du Tchad. Cheikh Tidiane Gadio qui bénéficie d'une liberté provisoire sur la base d'un cautionnement justement. Y a-t-il un avocat sénégalais pour sauver Cheikh Tidiane Gadio de la prison, de la condamnation? Il n'en a pas besoin, il n'a rien fait. Il n'a commis aucun délit. C'est parce qu'il appartient à un pays sous-développé qui s'appelle le Sénégal, un pays pauvre. Mais vous savez, dans le jeu des transactions internationales, il y a quand même son co-inculpé qui est chinois. Oui. Et la Chine est une puissance. Parce que la Chine dérange. Et qui est arrêté comme lui. Mais parce que et qui ne bénéficie même pas de liberté provisoire. Oui, parce que la Chine, voilà, parce que la Chine dérange les États-Unis dans le cadre de la recherche des puits de pétrole, dans le cadre de la recherche de la richesse, dans le cadre de l'impérialisme économique. Gadio est accusé d'avoir nui aux intérêts économiques des États-Unis. Mais non, ça dit que Gadio a le droit d'aller faire n'importe quel président pour démarcher l'obtention de faveurs pour exploiter le pétrole. Donc Gadio
n'est qu'un agent. Comme tous les agents dans le monde qui font le tour du monde. Parce que dans ces genres d'opérations, c'est des milliards que les présidents reçoivent. Mais il y a des commissions. Gadio a droit à des commissions. Mais toute peine mérite salaire, Mamoud Ibra. Mais si on nous reverse 200 millions, 400 millions, sur la base de milliards, mais c'est tout à fait normal. Il n'est pas allé demander pour les Chinois l'obtention de faveurs au Tchad pour ne rien recevoir. Ça, c'est pas de la corruption. C'est un agent des Chinois ici qui se bat pour que la Chine gagne ce marché. Ça fait mal aux États-Unis, mais c'est le Tchéboudjan. Le président Déby a quand même démenti avoir reçu de l'argent. Peut-être même que ça va être une manipulation, parce qu'ils n'ont qu'à le prouver. Tout ça va être de la manip. Même s'il avait reçu de l'argent, est-ce que ce serait normal d'arrêter Gadio en tant qu'agent intermédiaire entre une firme chinoise et un État qui doit donner donner son pétrole à d'autres sociétés? Mais c'est tout à fait normal. Gadio n'a pas commis une seule infraction. Donc il est interdit de prendre des commissions dans le cadre des transactions internationales. C'est pas du blanchiment d'argent. C'est pas de la corruption. Même ici au Sénégal, il y a des commissions qui sont données de 10%. Il y a des monsieur 10%. Il y a des courtiers. Et sur le plan international, les sommes sont plus importantes. C'est tout. Vous ne connaissez pas le président, lui il connaît le président. Il fait les démarches. Parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Il va faire les démarches pour que vous puissiez entrer en contact avec un président. Il explique le projet. Vous gagnez. Parce qu'il y a d'autres concurrents. Et un des concurrents est très fort. L'autre concurrent, les États-Unis d'Amérique. Mais c'est extrêmement grave. Êtes-vous satisfait du soutien que le président de la République, le gouvernement du Sénégal et même l'Assemblée nationale lui ont apporté? Oui, c'est tout à fait normal parce qu'il n'a rien fait. Mais ce même soutien, on l'attend aussi pour Khalifa Sall, qui est un député, l'Assemblée nationale. On a dû demander la libération immédiate de Khalifa Sall. C'est de la fumisterie, de la pure fumisterie. Dernière question sur la justice. Je ne l'avais pas prévu, c'est parce que vous m'avez demandé d'en parler. Oui. Vous voulez parler d'Assane Diouf. Je n'avais pas prévu cette question. Une autre bizarrerie judiciaire. Et je ne vais pas vous censurer. Oui. Très rapidement, en 30 secondes. Vous savez, l'État est devenu fou. On arrête les gens qui n'ont rien fait. Assane Diouf. Je salue le marabout Bassal Bourkhad et Toutouba. Je suis Mourid, je suis Dar Salam. Seigneur Bassal Bourkhad n'a jamais porté plainte contre Assane Diouf. Les délits qui lui sont reprochés, c'est injure envers une personne. Cette personne n'a pas porté plainte. Et on a mis en parenthèse Bassal Bourkhad. On dit outrage. Il a outragé le ministère dans l'espace d'exercice de ses fonctions. Donc, quelques personnes n'est venue se plaindre pour dire telle religion, tel culte a été attaqué. Il est possible pour ça. Donc, ça c'est zéro. On dit que Assane Diouf, dans les mêmes circonstances, a diffusé de fausses nouvelles. Enrichissement illicite de chefs religieux. Aucun chef religieux n'a porté plainte pour dire qu'il a diffusé de fausses nouvelles parce que moi je suis pauvre, je n'ai rien, il dit que moi je suis riche. Ce sont les trois infractions reprochées à Assane Diouf. Mais mon libre, ça c'est léger ça. Et c'est rien, c'est vite. Ils ont ouvert l'arrêté, ils l'ont arrêté, c'est tout. Mais il y a des choses plus graves pour arrêter Assane Diouf. On ne l'a pas arrêté pour autant. Comme on aurait pu dire qu'il a offensé les chefs de l'État, ou il a insulté. Mais même pour ça, on ne l'a pas poursuivi pour cela. Mais on l'a poursuivi pour des délits inexistants. Et pourtant, on est allé l'agresser chez lui. L'agresseur s'est montré dans une vidéo. Il est à Touba TV. On ne l'a pas arrêté. Et on veut favoriser des règlements de compte comme ça dans ce pays. L'État, en laissant des gens aller dans des maisons,
pour la justice privée, l'État est en train de favoriser des expéditions punitives pour liquidation d'adversaires politiques. Et ça, c'est extrêmement grave. Pétrole et gaz. Notre pays est en danger. On est un État irresponsable. Pétrole et gaz, pour passer à autre chose. Qu'est devenue la plainte de Franck Timis, dont vous êtes l'avocat, contre les 11 personnalités sénégalaises de l'opposition et de la société civile? Oui, cette plainte-là était à la sûreté urbaine. J'ai été reçu par le commissaire Dramé, à l'époque, au commissariat central. Ça, vous me l'aviez dit. Qui devait programmer les auditions, mais il faut dire que Franck Timis, parce qu'il n'a pas de temps, moi je ne le vois plus, il est dans d'autres affaires. Peut-être que ces gens-là lui font perdre du temps, et la cru utile de ne pas venir ici pour être auditionné, parce qu'eux-mêmes n'ont pas porté plainte contre Timis, contrairement à leur déclaration, en disant qu'il a volé des milliards, il a fait perdre 600 milliards au gouvernement sénégalais. Ils n'ont jamais porté plainte, et ils l'avaient annoncé. Donc peut-être Timis a dit, vous avez ces gens-là, c'est de gros farceurs. Depuis plus rien. Depuis rien. Mais en tout cas, on a porté plainte devant le procureur. Un journal encore le même a dit que je devais porter plainte. Et pourtant, quand j'ai porté plainte, j'avais toute la presse devant moi au palais. Et le lendemain, un journal a titré Timis tient son 11 de départ. Il y avait 11 personnes qui étaient ciblées, dont Baba Aïdara, dont professeur Malingaï, dont Malik Gakou, dont Abdou Mbaye, avec d'autres. Depuis rien. Depuis rien. Ce n'était pas un coup de bluff. Ils ont pris déposé au bureau du procureur, sur la table du procureur, qui a été acheminé à la sûreté urbaine. Pourquoi après il y a eu... Est-ce que c'est l'avocat qui est maître des poursuites? Quand l'avocat dépose la plainte, il a fait son job. Sur le pétrole et le gaz, Thierno Alassane Sall, ancien ministre de l'énergie, a dit ici, dimanche dernier, que si on veut avoir la lumière sur tous les contrats, on n'a qu'à demander la création d'une commission d'enquête parlementaire. Ah, là aussi, j'aime bien mon ami. J'étais même à la cérémonie qu'il avait organisée pour annoncer la création de ce mouvement. Mais il ne comprend pas, parce qu'il n'a pas été député. Quiconque ayant un seul jour siégé à l'Assemblée, s'il n'est pas de la majorité, ne souhaitera jamais, ne demandera jamais l'installation d'une commission d'enquête parlementaire. C'est ça la grosse farce. La commission d'enquête parlementaire, comme la commission ad hoc là, pour lever l'immunité parlementaire, est dirigée, constituée par une majorité écrasante, qui soutient le pouvoir, qui montre une soumission servile au pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale n'est pas une assemblée indépendante. Pour avoir une commission d'enquête indépendante, c'est une assemblée inféodée au régime en place, une assemblée dépendante du régime en place. Vous lui demandez de faire une enquête sur le régime en place. Vous perdez votre temps. Non seulement les conclusions seront malhonnêtes, ne seront pas sincères, mais ils vont magouiller les membres de cette commission parce qu'ils appartiennent tous à un groupe qui veut se protéger. Vous avez vu les rapports produits par Nafigom Keïta, l'OFNAC, qui a épinglé des DG, des directeurs généraux. Il y a une suite. Parce qu'eux-mêmes sont allés compétir dans leurs localités respectives pour être élus députés. On les a maintenus à leur poste. Aucune sanction. Il y a des rapports produits par l'IGE, par l'OFNAC, par la Cour des comptes, qui épinglent des éléments du régime en place. Ces rapports sont dans les tiroirs de l'exécutif. Le procureur avait annoncé des poursuites. Où sont ces poursuites-là? Mais vraiment, mon libre, moi j'ai mal. J'aurais voulu que Macky Sall ait un deuxième mandat, après avoir bien travaillé, sans s'acharner sur d'éventuels adversaires politiques. Parce qu'à l'heure du bilan, seul le travail paye. Mais ces choses-là, les marabouts ne peuvent pas réparer ces erreurs. Les marabouts ne votent pas. Et Serigne Mbaye l'a dit, il dit qu'il n'a même pas de carte d'électeur. Donc moi je vous dis ceci. Macky, je lui ai toujours dit, réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas en allant faire la cour au chef religieux que Macky sera reconduit. Arrête de te créer des ennemis inutilement. Travaille, si le travail paye, et tu seras reconduit. Mais si tu continues comme ça, tu ne seras même pas au second tour. Et c'est ton ami qui le dit,
Parce que toi, tu considères que l'amitié, c'est celui qui est là pour te dire, oui, vous êtes le plus beau, oui, vous êtes le président, vous êtes merveilleux, vous êtes extraordinaire. L'ami El Hadj Diouf va-t-il le soutenir, va-t-il soutenir sa candidature en 2019 ou va-t-il se présenter? S'il libère Khalifa Sall, s'il rectifie le tir, s'il donne aux Sénégalais de l'emploi, de l'espérance, s'il donne à la jeunesse des outils de travail, s'il règle les questions de santé, c'est-à-dire s'il devient un bon président, s'il n'est pas encore, il sera réélu. Parce que jusqu'à présent, c'est un mauvais président. Il lui reste 1 an, vous pensez? Jusqu'à présent, Macky est un mauvais président. Il a une chance. Il lui reste 1 année. Oui. Une chance, mieux vaut tard que jamais. 1 année pour rectifier le tir. Pour arrêter de s'acharner sur des gens. On a arrêté sur Omar Sarr. Soyez l'opposition. Soyez précis. Allez-vous le soutenir ou pas? Mais je dis que s'il continue comme ça, je ne le soutiens pas. Je dis qu'actuellement, c'est un mauvais président. Moi, je ne soutiens pas un mauvais président. C'est pas du chantage, ça? Non. Vous savez, un chantage, est-ce que j'étais avec lui? Je suis avec lui. C'est Benno Bokk qui a choisi de ne même plus me convoquer dans ces réunions. Parce que je dérange. On va y aller. Moi, je suis un acteur de l'alternance. J'ai mis Macky Sall avec mes amis au pouvoir. El Hadj Diouf candidat à la présidentielle de 2019. Non, c'est prématuré, personne ne s'est encore présenté. Très bien. Ok. On va y aller très rapidement. L'Assemblée nationale dont on a parlé tout à l'heure a accueilli le Premier ministre dans sa 2e déclaration de politique générale. Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Avez-vous été satisfait de cette séance qui a eu lieu la semaine dernière? Oui, je suis très satisfait de cette séance. Parce que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne est un bon Premier ministre qui montre ce que son gouvernement a fait et ce qu'il compte faire pour la suite. Mais s'il ne sait pas, et ce que Macky ne sait pas, c'est qu'Abdoulaye Wade est le meilleur président de tout le temps ici au Sénégal. Wade a fait des choses extraordinaires, y compris l'aéroport Blaise Diagne. C'est Wade qui a fait ça. Macky n'a fait que parachever. Mais malgré tout, Wade a été écarté du pouvoir parce que les gens ne pouvaient plus le supporter. Mais Macky Sall, avec aussi ses faits et gestes, avec son comportement actuel, avec le comportement de ses militants, mais je vous dis que sa cote de popularité est au plus bas. Donc, comme François Hollande, qu'est-ce que vous comme Sarkozy, c'est facile de dire sa cote. Oui, c'est facile de dire sa cote de popularité est au plus bas, mais est-ce que vous avez des preuves? J'ai des preuves. Que vous avancez. Je suis avocat. Oui. Je suis avec le public, au tribunal. Je suis homme politique. Je discute partout. Moi, je suis sur le terrain. Tout le monde est fâché contre Macky Sall, surtout dans l'affaire Khalifa Sall. Les gens lui en veulent parce que Domou Djamour là, Khalifa Sall, quand même, il n'a pas droit à une immunité parlementaire. Il n'a pas droit à une bonne chose. On dit, oui, il y aura un bon procès. Mais est-ce qu'Idriss Seck a été jugé? Il a bénéficié d'un non-lieu. Est-ce que Bamba Fall a été jugé alors qu'il a été accusé d'assassinat, ce qui est faux? Donc ces gens peuvent bénéficier de non-lieu, comme Idriss Seck. Pourquoi lui, Khalifa Sall? Parce qu'il a été accusé à tort. Pourquoi ne devrait-il pas obtenir un non-lieu comme Idriss Seck? Dans l'affaire Idriss Seck, on parlait de plusieurs milliards. Mais on a dit que c'était faux. Il y a un non-lieu. Mais pour Khalifa Sall, 1,8 milliard, il ne peut pas bénéficier d'un non-lieu alors que tout est faux. On nous dit, le ministre de la Justice, il y aura un procès équitable. Les gens disent, oui, il faut qu'il aille là-bas en procès pour Tchatal Daram. Mais pourquoi un procès alors qu'il n'a rien fait? Le président Macky Sall met sur la table un budget de 3709 millions. C'est bien ça. 3000 milliards. En 10 ans, 3000 milliards. 709 millions. 709 milliards. Il dit que c'est une année sociale, plus de 1300 milliards d'investissements. Oui, le président Macky Sall et son gouvernement aiment les annonces. Et qui ne sont jamais suivis des faits. C'est pourquoi il risque d'être très, très surpris en 2019. Avec les conseils des ministres décentralisés, 400 millions par-ci, 400 milliards à Kaolack, 350 milliards à Tambacounda, 400 milliards à Kolda, 500 milliards à Ziguinchor, 2000 milliards à Dakar, rien que du vent. Et à l'heure du bilan, c'est pourquoi j'ai mal. L'homme aurait pu avoir un deuxième mandat facilement. Mais des annonces qui ne sont jamais suivies de fait. Regardez même pour la radiothérapie. On déménage en janvier. Les gens vont mourir d'ici janvier. On dit qu'on ne va plus
transférer les malades vers le Maroc et la Tunisie. Ils seront obligés encore de transférer jusqu'au mois de janvier. Janvier, on nous dirait encore. L'aéroport de Dias, on nous avait dit 2014, après 2015, 2016, 2017. Mais voilà le régime de Macky Sall. Un régime qui ne fait jamais ce qu'il dit. Et c'est ça qui est dangereux. Donc Macky, fais ce que tu dis. Ton pouvoir doit être plus regardant. La jeunesse ne doit plus aller en Libye pour être traitée comme esclave. L'esclavage en Libye. Parce que les jeunes n'ont pas d'avenir dans ce pays. Macky, réveille-toi. La révolution brutale et dure. Parce que moi, mon Sénégal, il est codinque. Un budget de 3709 milliards. J'y arrive enfin. Dernier mot, El Hadj Diouf, c'est sûr, AIBD, vous en avez parlé, l'ouverture est effective depuis jeudi. Est-ce que les coûts d'exploitation comparés au pouvoir d'achat des Sénégalais vous rassurent? Non, non, non. C'est tout vous cher. en dites quoi? Regardez, même pour les taxis, tout ça c'est trop cher. Et ensuite, un aéroport de cette dimension, il faut quand même une compagnie aérienne nationale de cette dimension. On nous parle de 2 avions. Vraiment, si on a des ambitions, elles sont limitées. Pour montrer au monde entier qu'on a un bel aéroport, on met, il paraît même plusieurs milliards de plus qu'annoncé. Vous avez vu l'observateur? Ensuite, le fret n'est pas prêt. Aujourd'hui, nous avons des corps qui doivent être transportés, le Panama mort. Le fer ne marche pas. Ils sont encore bloqués aux États-Unis et en France. Pourquoi cette précipitation? Pour inaugurer un aéroport qui n'est pas encore prêt. dont les travaux ne sont pas terminés. Les choses vont être rectifiées progressivement, non? Non. Est-ce qu'il ne faut pas on a rester tout bâclé, c'est la précipitation, parce qu'on a fait des annonces encore, on va ouvrir l'aéroport à telle date, et on n'ouvre rien du tout. Maintenant, dans la précipitation, on ouvre, alors que le service fret n'est pas prêt. Aujourd'hui, nos exportateurs, les avions quand même sont en train de décoller et d'atterrir. Hein? On ne peut plus l'exporter. Oui, les avions sont en train de décoller et d'atterrir. Oui, mais pour exporter avec les cargos. Tranquillement. Vous avez vu les cargos, j'ai même le texte. Très bien. Les avions cargos refusent. Il n'y a pas de fret. Ousmane Seka, sur la base de votre expérience de député, vous pose la question suivante. 5 secondes pour y répondre, si oui ou non. Comment appréciez-vous Ousmane Sonko lors de la DPG du Premier ministre? Voilà, c'est quelqu'un qu'on veut fabriquer de toutes pièces, mais il y en a d'autres, plus pertinents que lui, que je suis lui. Mais il gagne, il a beaucoup de sympathie, il est dans les réseaux sociaux, il s'est bien organisé pour se faire un nom, mais je ne le sens pas. Parce que dans les combats, pour que Khalifa Sall vienne répondre le premier jour de l'installation des députés, il a fui, il a quitté l'Assemblée nationale. Il ne vous égale pas comme député du peuple? Non, je ne suis pas là en train de dire que personne ne m'égale. Le député du peuple, c'est le peuple qui doit le juger. C'est le peuple qui doit décréter pour dire que tel apparaît comme le député du peuple. Mais c'est pas quelqu'un qu'on fabrique comme ça de toutes pièces, qu'on envoie aux populations pour dire c'est votre député du peuple. C'est trop facile. Merci. Maître El Hadj Diouf. Je rappelle que vous êtes avocat, vous avez été député, vous avez été ministre et vous êtes à la tête du Parti des travailleurs et du peuple. Mais on ne parle même pas de ce parti, on ne l'avait pas annoncé dans... Il n'est pas inexistant. Dans l'annonce. Vous savez, ce parti est allé 2 fois aux élections législatives, est allé aux élections locales. À Kaolack, j'ai brigué la mairie. Pendant ce temps-là, ce qu'on considère comme de grands partis et des dirigeants de grands partis, ils ne participent pas seuls aux élections. L'APR n'a jamais osé aller à des élections seuls. Depuis sa défaite, Tanor n'ose pas aller seul. Dans un instant, le journal. Aussi. Dans un instant. Seulement, j'y vais seul. Dans un instant. Et on dit qu'on est inexistant. Quand même. Dans un instant. L'évidence. Le défendre, qu'est-ce que dire? Dans un instant, le journal de midi avec Ousmane Gueye qui est déjà dans ce studio. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane. Immense plaisir de recevoir Maître El Hadj Diouf aussi.